Bonjour à tous, je suis Tiffany, la créatrice du podcast de la mort. Cet été, il n'y aura pas de nouvel épisode, je prends des vacances. Mais avant de partir, je vous ai réservé une petite surprise. Alors, pour accompagner vos doigts de pied en éventail ou vos cocktails aux saveurs estivales, vous recevrez chaque semaine une petite capsule contenant un message de pro. Ces capsules s'adressent à vous tous, aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui, mais aussi à ceux de demain, parce qu'à un moment ou un autre, on traverse tous cette épreuve de la perte de quelqu'un qu'on aime. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ces quelques pépites, en espérant qu'elles allumeront quelques jolies lueurs au creux de vos cœurs. À savourer et partager sans modération. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du podcast de la mort. Il n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip. Je suis Sophie de Chivray, la créatrice d'Au revoir podcast, qui est un podcast consacré au deuil périnatal et dans lequel je donne la parole à des femmes et des hommes qui ont vécu cette épreuve très particulière. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi qui écoute cet épisode et qui vient de perdre un bébé, quel que soit le terme de la grossesse. Et même si ce bébé, il est né vivant et qu'il est décédé quelques jours, quelques semaines après la naissance. Si tu n'as pas traversé cette épreuve, mais que tu connais une personne de ton entourage qui a vécu ce drame, tu peux écouter aussi. Ça te donnera peut-être quelques pistes pour mieux l'accompagner et mieux comprendre ce qui se joue pour elle. J'ai moi-même perdu mon bébé fin 2017 et j'ai eu cette impression extrêmement violente que le ciel me tombait sur la tête, que tout s'écroulait, que ma vie était un champ de ruines, littéralement. J'étais bien entourée, mais malgré tout, je me suis sentie très seule, très seule. Peut-être que c'est quelque chose que tu ressens toi aussi. Car finalement, c'est très dur de trouver des personnes à l'écoute, des personnes qui soient assez bien formées au deuil périnatal et qui soient en tout cas capables de recevoir notre parole sans aucun jugement et avec bienveillance. C'est pas facile quand on vient de perdre son bébé et qu'on est en plein postpartum de pouvoir échanger avec sa meilleure amie, sa sœur ou sa cousine qui vient elle-même d'accoucher. C'est pas quelque chose qui est aisé d'établir le dialogue avec les autres femmes, les autres parents qui ont des enfants mais qui n'ont pas connu ça. Quand on le vit, qu'on voit s'effondrer nos projets, qu'on doit dire au revoir à son bébé, eh bien on ne sait pas toujours vers qui se tourner. On est assailli par des émotions puissantes, violentes, parfois peu compréhensibles pour l'entourage. On n'a pas de repère en fait. Est-ce normal de se sentir si mal à l'annonce de la grossesse d'un proche ? Est-ce normal, entre guillemets, de pleurer lorsqu'un bébé naît dans notre entourage et qu'on a toujours les bras vides ? Est-ce normal encore de se sentir mal plusieurs semaines, plusieurs mois après, alors que la société et parfois notre entourage voudraient qu'on se relève vite, très vite, trop vite ? Bref, ce sont des questions qu'on se pose et déjà on a beaucoup de mal à y voir clair, alors en plus, quand on doit gérer un petit peu les attentes des proches, leurs projections sur ce qu'on vit, c'est quand même super compliqué. Mon podcast, il a bientôt 2 ans et j'ai interviewé plus d'une 40aine de personnes qui ont vécu ce deuil ou qui l'ont accompagné. Alors maintenant, je suis en mesure de te dire cela à toi qui viens deuil périnatal et ce sera sans doute mon seul conseil. Ne laisse personne te dicter la manière dont tu dois vivre ce deuil très singulier, très spécifique, très douloureux. C'est un deuil sur lequel on ne peut plaquer aucun chemin préconçu, aucune étape, entre guillemets, qui mènerait de manière très linéaire à une supposée guérison. On t'a peut-être parlé de la colère, de la tristesse, du fait qu'on accepte ensuite, etc. Pour le deuil périnatal, en fait, comment accepter ce qui nous semble le moins logique au monde ? C'est-à-dire qu'un enfant, il peut mourir avant de naître, ou il peut mourir à peine il est né. Bref, tu l'auras compris, ce que tu vis, c'est très violent, et c'est un deuil de l'avenir, c'est un deuil des projections, c'est un deuil d'un enfant que tu as peut-être porté dans ton corps et avec qui tu avais une relation
très privilégié. Bref, tes émotions, elles sont légitimes. Ta douleur, elle est légitime. Le rythme qui est le tien pour cheminer, pour te relever, pour parfois retomber, pour te reconstruire, il est légitime. Ce deuil, j'aime dire que c'est comme une blessure qui va cicatriser petit à petit, et parfois la plaie, elle va se rouvrir, d'autres fois elle sera moins vive, moins visible. Mais cette cicatrice, elle fait partie intégrante de l'histoire de ta parentalité, si tu as besoin de lui faire cette place. Elle sera peut-être toujours là, sur toi. Ton bébé, c'est pas parce que les années vont passer que tu vas l'oublier. Au contraire, tu vivras peut-être d'une certaine manière avec lui, avec son souvenir. Alors voilà, écoute-toi et choisis de faire ce qui peut te faire du bien à toi. Ça peut être d'écouter le parcours d'autres parents. Mon podcast, il est fait pour ça. C'est un peu ce que j'aurais aimé écouter à l'époque où j'étais en plein dedans. Tu peux aussi te rouler en boule sur ton canapé pendant des heures et des heures si ça te fait du bien. Tu peux sortir en forêt, faire de la couture, des gâteaux, lire, rester seul, aller chez le psy, parler, écrire ou rester même silencieux ou silencieuse certains jours. C'est toi qui vois ce qui peut te faire du bien et toi seul. En tout cas, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais si aujourd'hui tu te sens très mal, très triste et que tu ne vois pas du tout la lumière au bout du tunnel, sache qu'un jour elle reviendra, cette lumière. Je ne peux pas te donner le timing exact puisque c'est ta temporalité à toi et que elle est légitime en tant que telle. Alors voilà, pour terminer cet épisode, je voudrais te remercier de m'avoir écouté. Je voudrais te souhaiter le meilleur pour la suite et puis un petit mot aux proches des personnes endeuillées qui pourraient nous écouter. Vous savez peut-être pas quoi faire, vous savez peut-être pas trouver les mots, parce que le deuil périnatal, c'est un tabou qui est très profondément ancré, mais soyez juste là. Dites juste, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'écouter, je suis là pour faire quelque chose qui pourrait t'aider dans ton quotidien, parce que tu es triste et que t'as pas la force de faire certaines choses. Peu importe en fait, l'étendue des possibles, elle est infinie pour aider quelqu'un qui a perdu son bébé. Mais juste être là, demander ce qui pourrait faire du bien, c'est déjà énorme. Merci beaucoup et bon courage à vous. Vous venez d'écouter une nouvelle capsule d'été. J'espère que ce partage aura su allumer une petite lueur sur votre chemin. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir le podcast de la mort en ajoutant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ainsi qu'un commentaire, en me faisant un don sur le site internet www.lepodcastdelamorttoutattaché.com ou en me suivant sur les réseaux sociaux et en interagissant avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau message et vous souhaite une belle journée.